Bonjour, mon nom est Julie Champagne, je travaille pour Parcs Canada et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Shelley Humphries, spécialiste pour les milieux aquatiques pour le Parc national de Banff. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes très excités de vous parler d'un de nos poissons préférés et du travail que l'équipe de Shelley accomplit dans le parc pour le protéger. Donc, notre poisson préféré, c'est la truite fardée versant de l'Ouest. On va vous montrer un spécimen. Cette truite préfère les eaux propres et froides. Cependant, il est important qu'il n'y ait pas d'espèces envahissantes. Donc, on se trouve tout près d'un ruisseau dans le Parc national Banff et c'est un habitat parfait pour la truite fardée versant de l'Ouest. Par exemple, ce n'est pas le cas pour tous les endroits dans le Parc national Banff où il y a des espèces envahissantes dans de nombreux ruisseaux et lacs. Donc, on va la regarder de plus près pour l'identifier. Vous pouvez regarder, c'est un poisson de couleur pâle. Vous pouvez remarquer qu'il y a des marques noires sur le dos du poisson. Sur la fine dorsale, ou surtout située vers l'arrière, près de la queue, sur le dos. Mais la caractéristique qui distingue le mieux la truite fardée versant de l'Ouest, ce sont les marques rouges sous la mâchoire inférieure. Parfait. Donc, l'équipe de Shelley ont pris des spécimens en avance. Il y a plusieurs façons de capturer les poissons et aujourd'hui, on va vous en démontrer. Nous avons utilisé la pêche électrique avec sac à dos. Donc ici, nous avons Emma avec le sac à dos pour la pêche électrique. Derrière se trouve la batterie pour faire fonctionner. À l'avant, nous avons la partie positive de la batterie et la partie négative de l'autre côté. Donc, Emma va entrer dans le ruisseau. Et lorsqu'elle va mettre la machine en marche, il y aura un courant électrique entre le point positif et négatif de la batterie. Donc, Emma, elle a des vêtements protecteurs pour ne pas s'électrocuter. Pour les poissons qui vont passer dans le ruisseau, il va y avoir un effet temporaire qui vont nager un peu différemment. Et lorsqu'il flotte à la surface, c'est possible de prendre le poisson avec les puisettes pour l'observer. Donc, c'est ainsi qu'ils ont pris nos spécimens aujourd'hui. Et l'équipe de Shelley sont venus ici aujourd'hui pour surveiller les poissons puisqu'ils vont bientôt commencer à frayer. Donc, ils vont prélever l'allaitance et les œufs afin de les utiliser pour leur projet de rétablissement. Donc, on va vous montrer comment ils font pour vérifier s'ils sont bientôt prêts. On va commencer avec le mâle. Donc, Shelley va prendre un poisson mâle. Oui. Parfait. Et lorsque le poisson est... Oh, vous voyez le blanc, c'est la laitance qui sort. Donc, ça nous donne une indication que le poisson va bientôt frayer. Donc, ça, c'est la façon qu'on vérifie pour les mâles. Maintenant, nous allons vous montrer pour la femelle. Parfait. Donc, nous allons utiliser une machine, un appareil à ultrasons portable. Donc, Shelley va... Open the top there, yes. Oui, ici, vous pouvez voir, il y a les œufs, les petites bulles transparentes que vous pouvez voir. Donc, ça nous indique que ça va bientôt arriver. Good job. OK.
Donc, l'équipe va revenir bientôt pour prélever, comme on l'a dit, pour le rétablissement des espèces en péril pour leur projet. Donc, pourquoi les poissons, la truite fardée versant de l'Ouest est en péril? Comme j'ai dit plus tôt, la truite fardée versant de l'Ouest aime l'eau propre et froide. Et c'est important qu'il n'y ait pas d'espèces envahissantes. Et malheureusement, entre les années 1930 et 1970, il y avait des écloseries dans les parcs qui ont mis d'autres poissons non indigènes pour promouvoir la pêche récréative dans les parcs. Et maintenant, on sait que c'était pas une bonne idée et ça a amené les truites à être en danger. Donc ici, nous avons le poisson indigène, c'est l'ombre non indigène, l'ombre de fontaine, qui a été introduite par l'administration du parc. Vous pouvez voir que c'est un poisson de couleur plus foncée. Il y a des marques orange sur le dos. Et donc, une autre façon de savoir que c'est l'ombre de fontaine, c'est qu'il n'y a pas de point noir ou de marque rouge sous la mâchoire inférieure. I'm going to put them side by side so people can see them together. Parfait. Donc maintenant, on va les mettre ensemble pour comparer. Et l'ombre de fontaine a eu beaucoup de succès parce qu'elle est très compétitive. Une de ces raisons, c'est que l'ombre de fontaine fraye à l'automne, donc ça le donne tout l'hiver pour grossir et avoir accès à la nourriture plus tôt. Ensuite aussi, l'ombre de fontaine peut se reproduire à partir de l'âge de 2 ans, comparativement à la truite fardée versant de l'Ouest, qui peut se reproduire à l'âge de 4 ans. Donc, c'est un poisson très compétitif qui porte la truite versant de l'Ouest au bord de la disparition. Maintenant, j'aimerais vous parler à peu près à environ 5 km d'ici. Il y a le lac Eden. Dans ce lac, avant, historiquement, il y avait des truites fardées versant de l'Ouest. Mais malheureusement, lorsqu'il y a eu des écloseries dans le parc qui ont mis des ombres de fontaine, les truites ont disparu en moins de 10 ans. Donc, Parc Canada a essayé d'enlever les ombres de fontaine du lac Eden avec différentes techniques, dont la pêche à la ligne, au filet et la pêche électrique, comme on vous a montré il y a quelques instants. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, en 2018, ils ont essayé de trouver une nouvelle méthode et ils ont utilisé la rothénone, qui est un complexe qui vient des plantes, un composé qui vient des plantes, pardon. Et ça a été un succès. Ils ont pu tuer les ombres de fontaine rapidement. Donc, le lac était vide et ça l'a permis de repeupler avec les populations indigènes de la région. Donc, on demande souvent à l'équipe de Shelly comment fonctionne la rothénone. Donc, on aimerait vous demander une petite question tout d'abord. Connaissez-vous le nom de la structure ou de l'organisme qui est responsable pour la production d'énergie de toutes vos cellules? I hope they can get it. Oui, on espère que vous connaissez la réponse. La réponse à la question qu'on vient de vous demander, c'est la mitochondrie, donc c'est la centrale énergétique de chacune des cellules. Et la façon que ça fonctionne, c'est que lorsqu'on met la rothénone dans l'eau, les poissons respirent avec les branchies et ça rentre dans leur système et le sang. Et la rothénone désactive la production d'énergie de chaque cellule. Donc, ça a été un succès, son utilisation. Et qu'est-ce qui est important de savoir aussi, c'est que la rothénone est inoffensive pour les humains lorsqu'elle est dans l'eau, également pour les animaux, les ours ou les ours ou les oiseaux qui pourraient être dans cette région. Donc, une fois que le lac est vide, ça nous donne l'opportunité de remettre les poissons indigènes.
comme ici, nous avons un ruisseau avec les truites fardées versant de l'ouest, mais il n'y en a pas assez pour pouvoir les prendre et les mettre dans le lac ou dans les ruisseaux. Donc, il faut trouver d'autres façons et dans l'écosystème, il y a beaucoup d'œufs qu'on peut utiliser. Donc, j'ai une autre petite question pour vous. Saviez-vous que la truite crée des nids sous l'eau? Ça a un nom spécial. Est-ce que vous connaissez ce nom? Donc, le nom, c'est le nid de frais. Maintenant, nous allons vous montrer comment les poissons font des nids de frais dans un milieu naturel. You ready to show? Oui. Donc, ici, nous avons la femelle qui vient dans le fond prétendons que c'est le ruisseau et les roches dans le fond. Donc, elle utilise son corps et sa queue pour tasser et faire un petit nid. Le mâle vient par la suite à côté et il met la semence. Donc, on va enlever, on va faire semblant que ce sont les œufs et nous allons mettre la semence pour féconder les œufs ici. Cependant, comme vous pouvez voir, c'est pas tous les œufs qui sont fécondés. Aussi, c'est un environnement qui est assez difficile dans une rivière. Les roches bougent et viennent abîmer les œufs. Une portion de la laitance peut partir avec le courant de l'eau. Et aussi, les animaux comme les oiseaux peuvent manger les œufs. Excellent. All right. OK. Now we get to go into the bowl. Yeah. Et maintenant, donc, il y a beaucoup un surplus d'œufs dans l'écosystème et c'est ces œufs-là qu'on peut utiliser par l'équipe. Donc, l'équipe de Shelly, comme on vous a montré plus tôt, vont prendre les œufs des femelles et les mettre dans des bols comme ça. Et ensuite, ils vont exprimer la laitance du mâle et les mettre sur les œufs. Ensuite, ils vont s'assurer de mettre de l'eau saline afin de couvrir tous les œufs et s'assurer qu'ils soient tous bien fécondés. Donc, une fois que cette partie est faite, ils remettent le poisson mâle et femelle dans le ruisseau d'où qu'ils proviennent. Les œufs, on ne peut pas les remettre dans le ruisseau. L'équipe de Shelly les amène à leur bureau où ils utilisent un incubateur. Ça prend environ une vingtaine de jours pour que les œufs atteignent le stade d'embryon. Lorsqu'ils arrivent à ce stade, c'est possible de voir deux petits yeux noirs comme ça, c'est très joli, et une petite moelle épinière aussi qui peut être visible en forme de spirale, un peu comme une brioche à la cannelle. Ils sont très mignons. Et une fois qu'ils ont atteint ce stade, on les ramène à l'endroit dont ils vont aller. On ne peut pas les mettre tout de suite dans le ruisseau. Donc, son équipe utilise des seaux d'incubation en dérivation. Comme vous voyez, il y a un tuyau dans le ruisseau. L'eau entre et par le dessous. Donc, l'eau dans le seau est propre et oxygénée. Donc, il dépose les œufs. Il y a du matériel à l'intérieur pour soutenir les œufs. Et ensuite, lorsque les poissons, ça prend environ 2 semaines, ils sont assez grands, ils vont pouvoir nager de l'autre côté. Donc, c'est à ce stade que nous savons que les poissons sont capables de vivre par eux-mêmes dans leur habitat. Donc, les biologistes les comptent et les transfèrent dans leur nouvelle maison. Donc, l'équipe HLI vont continuer pendant les 3 prochaines années à faire ce processus pour le lac, dans les environs du lac Eden. La raison, c'est que
après la 4e année, les poissons devraient être capables de se frayer eux autres mêmes et de continuer naturellement. Votre équipe va travailler au lac Eden de juillet à août. Donc, si vous êtes en visite dans le Parc national Banff, on vous encourage d'aller sur notre site web pour en apprendre davantage sur les randonnées guidées offertes au lac Eden. C'est une belle opportunité de voir le travail des biologistes de Parc Canada et d'en apprendre davantage sur la truite fardée versant de l'Ouest, une espèce en péril. Prochainement, l'équipe HLI vont commencer un nouveau projet. Il y a le lac Margaret qui est situé dans le Parc national Banff également. C'est un lac qui est un petit peu plus difficile d'accès et ils vont utiliser des hélicoptères pour faire le même travail que nous avons décrit ici aujourd'hui. Donc, le travail au lac Eden nous a montré que c'est possible de rétablir des espèces en péril. Donc, nous sommes vraiment excités par cette opportunité. C'est une partie très stimulante pour l'équipe HLI de pouvoir rétablir des poissons indigènes où ils devraient être naturellement. Donc, on vous encourage à en apprendre davantage en visitant notre site web. Il y a de l'information sur la truite fardée versant de l'Ouest et ainsi que d'autres espèces en péril. On vous encourage également que si vous allez dans des endroits pour pêcher, de bien connaître les réglementations en place. Soyez certains d'être capable d'identifier les poissons et de connaître les limites de possession. Une chose importante aussi qui peut avoir un gros impact, c'est ne pas déplacer de poissons d'un cours d'eau à l'autre pour éviter que des espèces qui ne devraient pas être un endroit s'y retrouvent. Et finalement, Parc Canada travaille d'un bout à l'autre du pays pour établir des espèces qui sont en péril. Donc, visitez des endroits, des parcs nationaux dans votre région pour en apprendre davantage sur les espèces en péril et voyez comment vous aussi, vous pouvez aider à les conserver et à les rétablir. Donc, on vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre.